Salut, bienvenue sur testmoi.com. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un test assez particulier puisque nous allons tester, et oui, le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. C'est pas mal, hein? Alors Silvercrest, leur marque interne, voilà, qui lance le premier modèle connecté avec un modèle qui a été refait par rapport à la version précédente, c'est-à-dire plus compact. Voilà, on a un appareil qui prend moins de place sur le plan de travail. Vous voyez, moi derrière j'ai préparé la place. Donc un modèle qui est moins long, plus carré, voilà, et qui va pouvoir incorporer plus facilement un plan de travail, ce qui est bien vu. Bravo Lidl. Alors par contre, je vais faire mon chieur dès le début. Monsieur Cuisine Connect, pourquoi ça serait pas mademoiselle ou madame? Ça fait un peu macho, je trouve, un peu prétentieux, comme si les grands chefs n'étaient que des hommes, voilà. Alors qu'il n'y a pas de place pour la jante féminine. Ça c'est voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est un peu petit Lidl. Voilà, voilà. Ça c'est dit. Alors donc, ce produit-là est un robot cuiseur connecté. Donc on peut cuire, faire revenir, cuire à la vapeur avec le panier vapeur, mixer, mélanger et pétrir, hacher, réduire en purée, émulsionner, peser puisque vous avez une balance qui se trouve à l'intérieur et qui fait d'ailleurs la tare. Ça c'est important de le rappeler. On a un moteur donc de 800 watts au niveau de la puissance pour le mixage et 1000 watts pour la cuisson. Grand écran de 17 pouces, de 17 pouces, pardon, ça serait un peu énorme, de 7 pouces qui est déjà gargantuesque, 18 cm de diagonale, avec un écran tactile, voilà, et couleur bien entendu. Donc ça, une chose vraiment très bien, et ça permet d'avoir une bonne ergonomie comme sur une tablette ou un smartphone. Très bien vu. 400 recettes de précharger via la plateforme Cooking Pilot, que vous reliez via le Wi-Fi. Alors petit conseil, pensez à, donc vous prenez le numéro, la clé web sur votre box ou dessous votre box. Vous protégez si ce n'est pas le cas avec une clé web digne de ce nom, vous contactez votre FAI, fournisseur d'accès internet, pour pas vous faire pirater, ça serait déjà pas mal. Et donc là-dessus, vous allez avoir les 400 recettes de précharger et à chaque nouvelle recette via le Wi-Fi, ça vous mettra nouvelle recette quand vous vous connecterez à votre appareil. Ça, c'est très bien vu. Le TM6 de Thermomix et les versions précédentes, même les versions haut de gamme avec toutes les options, on est entre 1200 et 1600 euros si je me trompe. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc on est sur un produit avec une plateforme payante par rapport à la concurrence. Enfin, la concurrence a une plateforme payante. Donc ça, c'est pas terrible, même s'il y en a beaucoup plus. Là, c'est gratuit. Voilà, c'est 0 € pour vous connecter et pour les mises à jour des recettes. C'est important de le souligner. Ici, donc vous pouvez faire des soupes, des sauces, des smoothies, des plats de légumes, de la viande, des pâtes, poissons, confitures, pâte à tarte, dips, pâte à pizza aussi, qui n'est pas si facile à réaliser, de la glace pilée, etc. Donc la balance connectée, comme je vous disais, poids maximum 5 kg. Vous pouvez avoir la tare qui se fait dessus, important de le souligner. Donc un grand écran de 7 pouces, donc 18 cm. Un bol remplissage jusqu'à 3 litres. 1 litre de plus que le TM6. 3 programmes automatiques, donc pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir les aliments. Et une rotation à gauche pour les aliments qui ne sont pas hachés. Voilà pour le premier résumé. Donc moi j'aime bien l'emballage qui est relativement bien fait. Le packaging est superbe. Tout est noté dessus. Quasiment tout. Voilà. Vous voyez les applications compatibles avec les appareils nomades. Ça c'est relativement intelligent. Donc, on arrive avec le bac vapeur. Et qu'est-ce que vous avez là-dedans? Alors, hop, vous avez la balance incorporée, comme je vous disais, le panier vapeur, le batteur, le couteau pour hacher et broyer, le panier de cuisson, la spatule avec le silicone pour pas abîmer le revêtement. Ah, tout passe au micro-ondes, au micro-ondes, n'importe quoi. Au lave-vaisselle, je précise. Couvercle avec le petit gobelet mesureur pour le remplir et le bol de 3 litres au lieu de 2 par rapport au TM6. Voilà, donc plutôt bien vu. Ensuite, donc, je ferai des recettes par la suite pour le tester en mode, en mode cuisine tout simplement. J'en perdais mon latin. Donc, en plus de faire tout ça, vous avez quelque chose qui est pratique, comme je vous disais, c'est le gain de place, voilà, puisque c'est un appareil qui fait 28 cm sur 25 sur 49 cm.
Donc ça prend un peu moins de place, c'est plus compact. Ça c'est relativement intelligent. Donc au minimum 3 fois moins cher que le TM6 de Thermomix. La cuve de 3 litres au lieu de 2. Ça va de 37 degrés à 130 degrés maximum. Ça monte de 55 au niveau des degrés. Par contre, ça c'est un peu dommage, on ne monte pas jusqu'à 180 degrés pour faire du caramel par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Minuteur de 1 minute à 99 minutes maximum. On ne monte pas jusqu'à 8 heures de cuisson comme le concurrent. Ça c'est dommage aussi, ils auraient dû l'incorporer. Et après, moult avantages que je ne manquerai pas d'évoquer par la suite lorsque je ferai le test. Et après, sur les inconvénients, bon ben voilà, c'est un produit, comme je vous ai dit, qui n'a pas une balance au grand près. La haute température n'y est pas. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, je trouve un peu que le panier, il n'est pas facile à mettre et à enlever. Il n'y a que 99 minutes maximum plutôt que 8 heures. Voilà, bon, tout ça, c'est des choses à perfectionner, peut-être pour la prochaine version, mais 3 fois moins cher minimum. Alors, rapidement, bon, j'ai un peu triché, parce qu'à une main, c'est pas évident. Donc, vous avez le livret, le plexi pour protéger, c'est la moindre des choses, le fameux panier vapeur. Alors, je ne vais pas tout vous sortir, on aura l'occasion de revenir ensemble sur ce produit là, et après, hop là, attendez, vous allez m'aider en même temps, donnez-moi un peu de force, hop là, je mets ça là, tadam, et là, le fameux appareil que nous verrons déballer, installer et en mode cuisson préparation. Voilà pour le Monsieur Cuisine Connect. Donc nous reviendrons là-dessus lors du test grandeur nature, j'ai envie de vous dire, à savoir une préparation. Alors je ne sais pas encore si ça sera un dessert, un liquide, un plat principal, une sauce, j'en sais rien du tout. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer les petits livres que j'ai trouvés chez Lidl pour vous donner encore d'autres envies de recettes. Et quelque chose qui me revient, vous avez les modes automatiques, mais vous pouvez aussi faire des réglages qui vous conviennent, des réglages spécifiques, à savoir vous mettez plus de temps, plus de température, moins de température, etc. Ça c'est vous qui pouvez le faire à votre convenance. Vous avez aussi un truc intelligent, un petit peu comme sur Marmiton, je pense que vous voyez peut-être de quoi je parle. Vous rentrez un aliment, et ça va vous dire toutes les recettes à base de cet aliment. Ou alors vous mettez plusieurs aliments qui vous restent, et ça va vous concocter une recette ou plusieurs, ça vous en proposer une ou plusieurs, si c'est rentré dans la base de données, pour vous dire, eh bien, il vous reste par exemple du poulet, il vous reste du miel, il vous reste, je sais pas, de la crème, et bien avec ça, voilà telle recette. Voilà, ça c'est plutôt intelligent de la part de Lidl. Voilà, voilà, ben écoutez, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et à me retrouver dans pas longtemps pour le test numéro 2 en grandeur nature du Silvercrest. Voilà, le Monsieur Cuisine Connect. Sur ce, à bientôt sur testmoi.com et merci de me suivre. Allez, à plus.